Bonjour chers téléspectateurs, Archivlog TV est votre chaîne qui vous permettra de faire votre chemin en logistique transport. Alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur deux notions fréquemment confondues. C'est le transport intermodal et le transport multimodal. Alors, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte Gmail. Alors, le transport intermodal se définit comme étant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus, mais dans une même unité de chargement ou dans un même véhicule routier et sans empotage ni dépotage. Alors, le transport intermodal, il consiste dès lors à utiliser successivement deux ou plusieurs modes de transport pour réaliser le transport d'une charge utile d'un point d'origine à un point de destination. Alors, celui-ci utilise des conteneurs de différents types pour combiner plusieurs modes de transport afin d'exploiter leurs forces respectives. Dans le transport intermodal, chaque mode de transport fera l'objet d'un contrat séparé entre le client et chaque différent prestataire de services de transport. Et ce qui va faire la différence entre le transport intermodal et le transport multimodal. Alors, il existe bien sûr différents types de transport intermodal, soit la combinaison entre ferroviaire et le routier, soit la combinaison maritime ferroviaire routier, la combinaison maritime et le mode routier, maritime ferroviaire plus routier ou également maritime routier. Donc, il existe vraiment différents types de combinaisons pour bien sûr réaliser un transport intermodal. Alors, quant à transport multimodal, celui-ci, il désigne l'acheminement d'une marchandise empruntant deux modes de transport différents ou plus. Alors, une partie du trajet peut ainsi être réalisée soit par route, l'autre par voie maritime, fluviale ou par voie ferrée. Mais attention à ne pas confondre avec l'intermodal. Cependant, si les prestataires des services restent différents et la conception de base dès lors très similaire à celle du transport intermodal, les différents modes de transport feront ici l'objet d'un contrat unique entre le client et un opérateur spécialisé. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre le transport intermodal et le transport multimodal, c'est le contrat. Dans le transport intermodal, on fait un contrat séparé. Dans le transport multimodal, il existe un contrat unique entre le client et l'opérateur spécialisé. Comme, donc défini comme un transport intermodal dont les parcours principaux s'effectuent par voie ferrée, voie navigable ou mer et dont les parcours initiaux ou terminaux se font les plus courts possibles par voie routière, c'est la définition du transport combiné dans ce cas. Alors, le transport combiné, c'est la combinaison entre soit le transport ferroviaire, maritime ou par voie navigable, mais surtout les parcours initiaux et terminaux se font par voie routière et ils sont les plus courts possibles. Alors, le transport combiné, il permet une massification des flux et donc une minoration de la consommation d'énergie fossile. Il contribue à la décongestion des infrastructures routières parce que là, les trajets initiaux et terminaux sont les plus courts possibles et se font par voie routière. Donc, cela contribue vraiment à une décongestion des infrastructures routières. Il permet d'accroître la sécurité routière, en particulier dans les tunnels ou en cœur des villes. Il offre un service alternatif et concurre à l'offre routière pour des liaisons longues distances. Et donc cela permet vraiment d'améliorer la compétitivité de l'offre nationale du transport international. Alors, on distingue dans ce cas deux types de transport combinés. Il y a le transport combiné accompagné et le transport combiné non accompagné. Transport combiné accompagné, c'est un transport d'un ensemble routier qui est complet par un autre mode de transport accompagné de son conducteur, soit dans ou en dehors de son camion. Mais c'est accompagné, donc c'est complet, c'est un ensemble complet. Pour le transport combiné non accompagné, alors il s'agit d'un transport de véhicules routiers ou de parties de véhicules par un autre mode de transport, mais sans présence du conducteur. C'est ça la différence entre les deux.
Alors, avec le transport combiné, sont apparus de nouveaux concepts. On parle du ferroutage, on parle de la comodalité, on parle de l'optimodalité. Alors, le ferroutage, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de charger et décharger des camions complets sur un train. Quant à la commodalité, c'est le recours efficace à différents modes de transport isolément ou en combinaison. C'est commodal. L'optimodalité, c'est l'optimisation des performances techniques, économiques et environnementales des chaînes de transport de marchandises. Donc, ce sont des concepts qui sont apparus avec, bien sûr, le transport combiné. Alors, les différentes catégories de transport combiné, donc, il y a le transport combiné rail-route, donc c'est entre le mode ferroviaire et le mode routier. Il y a le transport combiné fleuve-route, donc entre le mode routier et le mode donc fluvial, donc par voie navigable. Il y a également ce qu'on appelle le cabotage maritime, ce qu'on appelle maritime courte distance, ou en anglais short sea shipping. Il y a également ce qu'on appelle le feedering ou le low-low. Donc, c'est généralement les parcours initiaux, terminaux se font soit par voie maritime et par voie routière, et le trajet principal se fait par voie maritime. Donc, maintenant, on parle du choix de mode de transport. Est-ce que c'est le multimodal? Est-ce que c'est l'intermodal? Est-ce que c'est combiné? Si on veut faire donc un de ces trois, donc quelle est la combinaison optimale? Donc pour transporter une personne ou une marchandise d'un point à un autre, il est possible d'utiliser successivement, utiliser sur un seul trajet, donc plusieurs moyens, plusieurs modes de transport. Par exemple, prendre un avion suivi d'un train, de bus, ou simultanément, ce qu'on appelle le ferroutage, plusieurs modes de transport. Mais le choix représente la solution de transport. Donc pour faire le choix du mode de transport, il faut prendre en considération le coût, la rapidité, la sécurité, la géographie, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des obstacles naturels, est-ce qu'il y a des îles, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a des inondations, donc quelle est la géographie de la région, le climat également et l'environnement naturel et également social. Donc, lorsqu'on parle du transport intermodal, multimodal ou combiné, donc il existe deux notions très très importantes, c'est le post et le pré-acheminement. Donc, pour réduire le coût, il est intéressant d'emprunter soit des moyens de transport qui sont collectifs, le cas des trains, soit des moyens de transport de grande capacité, le cas des barques, des porte-conteneurs, soit les deux. Alors le début de l'itinéraire a alors pour objectif de rejoindre le moyen de transport le moins coûteux. Donc c'est le pré-acheminement. Et la dernière partie de l'itinéraire sert à rejoindre le point de destination, ce qu'on appelle le post-acheminement. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne. Donc, la prochaine vidéo portera sur les unités de transport intermodal. Donc, toujours dans le contexte du transport international et avec donc le concept ou ce qu'on appelle les unités de transport intermodal. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.